Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de comment lutter contre les maux de dos au travail. Je voudrais commencer cette vidéo en vous citant quelques chiffres assez impressionnants. D'après un sondage réalisé en 2000 par Le Parisien, 27% des hommes et 36% des femmes ressentent régulièrement des douleurs au niveau de leur dos. De plus, il a été estimé que les maux de dos sont la première cause d'invalidité avant 45 ans. Bref, que vous soyez assis derrière un bureau toute la journée ou que vous ayez un travail physique qui nécessite de soulever des charges lourdes, chaque jour, votre dos est mis à rude épreuve. Vous savez, aujourd'hui, l'ordinateur est au cœur de tous les débats concernant les douleurs de dos au travail. Toutes les études et les chiffres le montrent, c'est pourquoi je vous propose dans cette vidéo quelques conseils pour limiter et prévenir les douleurs dorsales liées à l'ordinateur. Je vous parlerai également des nouveaux problèmes de dos liés à la recrudescence des ordinateurs portables. Dans cette vidéo, vous découvrirez 6 conseils pour bien se tenir devant un ordinateur et prévenir les problèmes de dos. Pourquoi une mauvaise posture est inévitable lorsqu'on utilise un ordinateur portable. Et enfin, quelques conseils pour se servir d'un ordinateur portable sans se tuer le dos, les épaules et le cou. C'est parti! Commençons avec ces 6 conseils pour bien se tenir devant un ordinateur et prévenir les problèmes de dos. Premièrement, la bonne position de votre écran d'ordinateur. Posez votre écran sur votre bureau et inclinez-le un peu en arrière. Vous devez le placer à environ 50 à 70 cm de vous. Pour savoir si votre écran est à la bonne distance, pas besoin de sortir votre mètre. Asseyez-vous sur votre chaise et tendez les bras en avant pour toucher votre écran d'ordinateur. Votre buste ne doit pas bouger et doit rester bien droit. Pour qu'il soit à la bonne distance, vous devez pouvoir l'effleurer du bout des doigts. Cela permettra non seulement d'éviter les douleurs dorsales, mais également de fatiguer vos yeux. Deuxièmement, un écran de qualité. Il est toujours mieux de travailler sur un écran de bonne qualité, traité contre les reflets et sur lequel vous pourrez effectuer des réglages au niveau de la luminosité. Autre point important, l'endroit où vous placez votre écran. Vous aurez beau avoir le meilleur écran du monde, si vous le mettez face ou dos à une fenêtre, vous aurez forcément des reflets. Troisièmement, l'importance d'une bonne chaise de bureau. Bien évidemment, la manière dont vous allez être assis face à votre ordinateur joue un rôle très important. Choisissez une chaise confortable et quand vous vous asseyez, pensez bien à coller le bas de votre dos au fond de votre chaise. Vos genoux doivent être au même niveau que vos hanches. Quatrièmement, le bon usage de la souris et du clavier. Quand on travaille derrière un ordinateur, nos mouvements sont assez limités et surtout très répétitifs. Cela crée des troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs, surtout au niveau des poignets, mais aussi au niveau des épaules et des mains. Pour lutter contre ces troubles, vous devez faire attention au placement de votre clavier et de votre souris. Votre clavier doit être placé à environ 10 à 15 cm du bord de votre bureau. Vos coudes doivent former un angle droit. Ne placez pas vos poignets sur le bord du bureau pour éviter de les plier. La souris, quant à elle, doit correspondre à la taille de votre main, ni trop petite, ni trop grosse. Prenez l'habitude de ne pas trop la serrer car cela pourrait créer des troubles au niveau de vos doigts. Cinquièmement, faites des pauses toutes les 2 heures. On recommande de faire des pauses toutes les 2 heures afin de se dégourdir les membres régulièrement. Levez-vous et marchez un peu pour détendre vos muscles. Cela vous fera aussi beaucoup de bien car quand on est trop longtemps derrière un ordinateur, on peut avoir mal aux yeux et à la tête. Enfin, sixièmement, faites des petits exercices pendant vos pauses. Profitez de chacune de vos pauses pour faire quelques exercices. Étirez-vous le dos, mais aussi les poignets, les doigts et le cou. Vous pouvez faire des petits mouvements de rotation des poignets, tendre et détendre vos doigts, faire des mouvements circulaires de la tête et des épaules. Alors, il faut bien l'avouer, l'ordinateur portable est une invention extraordinaire car il nous permet de travailler n'importe où, de transporter partout avec nous des tonnes d'informations. Une seule ombre au tableau, plusieurs études ont dévoilé le rôle néfaste de l'ordinateur portable sur notre santé. En effet, l'ordinateur portable est à l'origine d'une augmentation des douleurs de dos, de cou et d'épaule ces dernières années. Au départ, les ordinateurs portables étaient utilisés principalement par tous les hommes d'affaires qui avaient besoin de travailler pendant leurs déplacements en avion
ou en train. Mais au fur et à mesure, les prix de ces machines ont considérablement baissé et l'ordinateur est devenu accessible à un plus large public. En parallèle, Internet a tout révolutionné avec le sans fil et on a pu noter également une très forte hausse du travail à domicile. Ce qui est assez génial avec un portable, c'est que vous pouvez vous mettre n'importe où et l'utiliser, et c'est bien ça le problème car nous ne faisons plus du tout attention à notre dos. Qui n'a jamais été avachi dans le canapé avec le portable sur les genoux ou complètement recroquevillé sur lui-même car complètement absorbé par l'écran, ou alors couché à plat ventre sur le lit avec l'écran en face des yeux. Bref, l'ordinateur portable n'est pas un ami pour notre dos. Quand on utilise un ordinateur portable, on a obligatoirement une mauvaise posture. En effet, selon un ergonome de renom, Levent Kaglar, une mauvaise posture est inévitable avec un ordinateur portable. Le principal problème vient du fait que le clavier est attaché à l'écran. Alors certes, vous avez besoin d'avoir l'écran à distance, mais vous avez paradoxalement besoin d'avoir le clavier tout près de vous. Et donc, le réflexe de tout le monde est de pousser l'ordinateur vers l'arrière et de tendre les bras en avant pour taper sur le clavier. Cette position est très mauvaise pour vos épaules. Levent Kaglar a d'ailleurs dit ceci: si je devais concevoir un ordinateur portable, je le ferais avec un écran détachable. Peut-être que vous allez me dire que vous n'avez pas l'habitude de pousser votre ordinateur vers l'arrière et que vous ne sentez pas concerné. Eh bien, détrompez-vous. Vous faites partie des gens qui mettent leur ordinateur près d'eux et qui du coup penchent la tête en avant. Essayez de faire attention la prochaine fois que vous serez devant votre portable. Vous remarquerez très souvent que vos oreilles sont plus en avant que vos épaules. Sauf que la tête humaine est très lourde et le simple fait de la tenir en avant, comme ça, représente une charge très importante pour votre colonne vertébrale. Et le pire est qu'il s'agit là d'une charge statique. Bref, cette mauvaise position provoque bien évidemment des problèmes de cou, mais également des problèmes au niveau du haut du dos et des bras. La position idéale est d'avoir la tête bien équilibrée au-dessus des épaules. Je vous propose maintenant de voir quelques conseils utiles pour bien utiliser son portable. Sachez qu'il est préférable d'utiliser, quand vous le pouvez, un clavier et une souris séparés de votre ordinateur portable. C'est-à-dire de ne pas vous servir du trackpad et du clavier intégré. Vous pourrez ainsi poser votre ordinateur portable sur une table et l'avoir à hauteur de vos yeux. Ensuite, évitez de poser votre ordinateur sur vos genoux car vous n'aurez aucun support pour vos bras. Choisissez une surface stable, une table ou un bureau, sur laquelle vous pourrez appuyer vos bras. Comme on l'a dit tout à l'heure, faites des pauses régulières et bougez un peu. En effet, le simple fait de déconnecter et de marcher un peu vous permettra d'avoir les muscles et les articulations moins tendus en fin de journée. Bien évidemment, adoptez une bonne position assise. Je vous en dirai plus d'ailleurs sur cette position dans la prochaine vidéo. Le bas de votre dos doit être soutenu et vous devez vous assurer que vous avez tout à portée de main. Enfin, prenez de bonnes habitudes avant de commencer à ressentir vos premières douleurs. Que ce soit des douleurs au cou, au dos ou aux épaules, sachez que cela ne vient pas du jour au lendemain, mais avec le temps. Commencez donc dès à présent à prévenir ces futures douleurs, surtout quand on sait que 8 Français sur 10 souffriront un jour de douleurs de dos, d'épaule ou de cou. Voilà, nous avons vu les effets d'être assis toute la journée derrière un ordinateur et j'espère que vous avez bien compris l'enjeu d'adopter une meilleure posture pour votre santé. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais voir avec vous comment avoir une bonne position assise, mais je voudrais également vous parler de tous les métiers physiques où le dos est mis à rude épreuve. Vous découvrirez dans la prochaine vidéo 7 conseils pour vous asseoir correctement derrière votre bureau, les 6 règles de base pour porter et lever correctement une charge, les 5 positions à éviter absolument, et enfin quelques conseils qui vous faciliteront la tâche. Alors je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de comment lutter contre les maux de dos au travail. Merci et à demain.